Bonjour, bonjour, excusez-moi les Verseaux, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Donc on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le mois de juillet. Bon, si vous ne connaissez pas, vous allez le découvrir, mais ceux qui sont habitués vont voir une différence dans ma façon de pratiquer la guidance. Là, on va faire la partie professionnelle. Je découpe maintenant beaucoup plus. La partie relationnelle, la partie spirituelle. Je mets sur pause. Donc vous, voilà, vous allez voir une petite différence d'une seconde. Comme ça me permet d'enlever les cartes, de faire le tirage pour le sentimental, puisqu'en deuxième partie, ça sera le sentimental. Bon, je prends un petit peu de temps, comme ça me permet de me reposer un tout petit peu, de faire ce tirage sentimental en deux parties, c'est-à-dire la partie qui vous concerne, vous, le consultant ou la consultante, qui sera sur votre gauche, et sur la partie droite, ce qui sera par rapport à votre autre, ou la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Voilà, je pense que c'est tout au niveau des nouveautés. Alors on va y aller directement. Alors en énergie dominante sur le général et puis le sentimental, vous avez le renard. Donc ce qui nous dit qu'effectivement sur ce mois de juillet, pour vous les Verseaux, il y aura peut-être plus le domaine du travail qui aura un impact, voire travail relationnel, voire les trois parties. Mais ça peut parler, excusez-moi, d'une personne rusée autour de vous, à moins que ce soit vous la personne rusée, hein, c'est pas forcément négatif le renard, ça peut être quelqu'un de malin, quelqu'un qui veut cacher des choses mais pour faire des surprises ou pour obtenir ce qu'il veut, manipuler mais dans le sens gentil voilà, pour amener les gens de leur côté, hein. On a tous fait ça, essayer de séduire pour obtenir ce que l'on veut. Donc la ruse, c'est une forme de séduction, mais ça peut être aussi effectivement quelqu'un de négatif, quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. Mais bon, c'est plus le serpent pour moi dans le petit le normand, donc je tablerai plutôt sur les deux premières interprétations. Donc le monde du travail et peut-être aussi une certaine ruse chez vous ou chez quelqu'un d'autre autour de vous, mais une ruse gentille. Alors, on y va dans le domaine professionnel. Alors, nous avons la carte de l'arrêt, la décision et le labeur. Alors, pour moi, il y a deux interprétations possibles, pour le coup contradictoires. Donc, j'aime pas quand c'est vraiment trop contradictoire. C'est un petit peu comme si, dans une guidance ou une voyance, vous aviez deux choix et finalement une seule erreur possible ou une chance sur deux de donner la bonne réponse. Donc ça me déplaît un petit peu. Mais bon, je suis obligée, hein. Vous avez énormément travaillé, vous avez beaucoup donné. Il y a peut-être... parce que l'abeille, c'est un insecte qui travaille 24 heures sur 24. Les abeilles ne se reposent pas, hein. Il n'y a que la reine qui se repose. Donc vous voyez un petit peu l'implication. Donc vous avez travaillé sans arrêt, sans cesse, vous vous êtes impliqué, vous êtes épuisé peut-être, vous avez tout fait pour votre travail, pour votre entreprise, pour peut-être quelque chose que vous vouliez faire naître ou faire grandir. Ça peut être aussi dans le domaine associatif ou du bénévolat si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite, etc. Vous avez beaucoup donné, beaucoup donné. Mais là, vous prenez la décision d'arrêter. Parce que vous êtes tellement impliqué que vous êtes épuisé, que vous avez peut-être été dégoûté parce que finalement vous n'avez pas été récompensé du travail que vous avez donné. Il y a là une notion quand même de sacrifice. Vous avez sacrifié votre temps, vous avez sacrifié votre famille, vous n'avez pas vu vos enfants grandir, vous n'avez pas profité de vos week-ends, de vacances. Peut-être le sentiment d'avoir finalement tout laissé de côté, tout abandonné autour pour votre travail, et puis vous vous dites que ça peut s'écrouler du jour au lendemain. En tout cas, le bénéfice peut s'arrêter du jour au lendemain quand on voit ce qui s'est passé. Donc, finalement, pas de reconnaissance de votre travail, pas de... peut-être que vous avez travaillé en vous disant, à la retraite, j'arrêterai, au moins j'aurai quelque chose. Et finalement, vous dites, peut-être pas tant que ça.
Donc là, il y a une envie de baisser les bras, une envie un grand ras-le-bol, cette décision franche, directe, presque... il n'y a pas de retour en arrière. Vous voulez vous arrêter. Ou alors, dans le sens inverse, face à un arrêt obligatoire, vous avez décidé de reprendre, bien entendu. Ça me fait penser aux restaurants, etc. Restaurants, boîtes de nuit, tout ce qui a été fermé jusqu'à présent, quoi, ceux qui ont subi le plus. Eh bien, après cet arrêt, il y a une décision de reprise et de reprendre, de retrousser les manches et de travailler encore plus dur pour essayer de récupérer ce que vous avez perdu. Ça peut être aussi bien des patrons que des employés. Hein. Vous avez été mis en arrêt et maintenant vos supérieurs décident de vous reprendre. Et là, il va falloir travailler encore plus dur parce que quand on voit qu'il manque des employés et que certains vont être obligés de travailler pour deux, voilà, ça peut aussi être ça. Alors moi, ce que je vais faire, parce que ça me plaît pas, effectivement, c'est très agréable de faire une guidance qui va parler à tout le monde quelque part. Mais ça ne me convient pas, donc bon, déjà je vais regarder le message de mes guides. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Bon, déjà c'est clair, on vous dit maintenez votre cap, n'arrêtez pas, ne prenez pas la décision d'arrêter. Vous avez fait des efforts, maintenez votre cap. Si on vous le dit, c'est que vous serez récompensé. Donc, ce n'est pas le moment de vous décourager, vous avez passé le plus dur. Donc maintenant, maintenez votre cap. On va voir quelle était la décision pour vous, de mettre les bouchées doubles ou d'arrêter. Alors, bon, à droite c'est oui, à gauche c'est non. Bon, pour vous, ça sera à l'envers. Alors, s'il vous plaît, est-ce que les Verseaux, ascendants Verseaux, ont décidé d'arrêter dans le domaine professionnel? Vont-ils prendre la décision d'arrêter? Oui. Votre décision est d'arrêter. Alors, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Hein. Ce n'est pas de la voyance dans le sens que... Hein, donc, vous avez le choix. Mais en tout cas, mes guides vous disent que non. Hein. Maintenez votre cap, continuez. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Voilà. Maintenant, dans le domaine relationnel. Alors, faire le ménage. Ça, c'est bien ça. Tout ce qui brille. Message à la mère. Le fait d'être dans une certaine détresse, entre guillemets, d'avoir besoin de conseils, d'aide, et là dans tous les domaines, bien entendu, on voit bien que ça peut être dans le domaine professionnel, vous avez demandé de l'aide, vous ne l'avez pas eu. Je vous dirai un peu l'interprétation après, mais je vous rappelle que le relationnel, c'est vos voisins, les commerçants, le réseau, les réseaux sociaux, les réseaux mince le relationnel dans le travail, donc votre réseau professionnel, ça peut être aussi par rapport aux amis, par rapport à la famille, par rapport à je ne sais pas, une administration, etc. C'est vraiment tout ce qui est dans le relationnel. On voit que vous avez demandé de l'aide à certaines personnes qui se sont toujours positionnées comme être prêts à vous aider. Un ami, par exemple, ou un collègue autour de vous. Non, mais si un jour tu as un souci, je serai là. Il n'y a pas de souci. On est soudés, on est fort, on est solidaire. Voilà, de très très belles paroles. Le jour où vous lancez une bouteille à la mer, il n'y aura plus personne. C'est peut-être pour ça, là aussi, que vous avez envie d'arrêter. Parce que finalement, vous lancez une bouteille à la mer, vous avez besoin d'employés, il n'y a personne.
Vous avez besoin d'arrêter. Bon, là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais par rapport à l'année d'avant où tout le monde se mettait à genoux pour travailler, pour avoir un CDD, pour avoir un poste d'intermittence, un poste de vacances, hein, un poste saisonnier, eh bien là, pour le coup, vous n'avez plus personne. Hein. Il y a quand même une certaine déception. Donc là, pour certains, vous allez faire le ménage. Hein. Ceux qui ne sont pas revenus, effectivement, vous ne leur demanderez pas de l'aide l'année prochaine. Mais voilà, où il y a des amis qui n'ont pas été là pour vous prêter de l'argent ou une banque qui n'a pas été là pour vous prêter de l'argent, donc parce que vous aviez besoin, ou alors vous avez besoin de main-d'œuvre, de coups de main pour mettre en place des choses, ou peu importe, là, vous allez être très 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 déçus. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas répondre à votre appel alors que vous pensiez que c'était des gens sur qui vous pouviez compter. Donc là, vous allez faire le ménage. Dans le relationnel, vous allez faire le ménage. Et c'est très bien. C'est très bien parce que au moins, vous savez sur qui vous pouvez compter maintenant. De toute façon, les amis, moi je dis toujours, je pense que c'est un ami, je pense que c'est une amie. Je le pense sincèrement. Mais je le verrai vraiment, j'en serai sûre à 100%, le jour où j'aurai des problèmes, le jour où j'aurai besoin d'eux. Parce que vous pouvez avoir la sensation d'être un ami depuis 20 ans, et puis que cet ami ne joue pas son rôle d'ami le jour où vous avez besoin 20 ans après. C'est même pas par rapport au nombre d'années. Un ami peut être présent, peut être un vrai ami et peut vous le prouver 6 mois après. Alors que d'autres, au bout de 20 ans, eh bien, voilà, ils vous tendront pas la main. Donc là, pour moi, il y a des difficultés, peu importe dans quel domaine, qui fait que vous allez faire appel à quelqu'un. Je vous dis, ça peut être même votre banquier. Hein. Pour le coup, vous allez changer de banque. Hein. Vous allez faire le ménage et vous allez changer de banque. Vous voyez, ça peut être dans tous les domaines et demander de l'aide à de l'administration, à un membre de la famille, à des amis. Ça peut être à votre voisin hein, qui vous promet tout le temps, bah, s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour t'aider. Hein. Je ne sais pas, moi, monter un meuble et on a besoin d'être à deux. Ça peut être tout bête, mais voilà, vous allez faire le ménage dans votre relationnel et c'est très bien. Que me disent mes guides? Que disent mes guides pour vous? L'homme avec le cœur. Eh bien oui, concentrez-vous sur les gens qui ont du cœur, sur les vrais amis, sur ceux sur qui on peut compter. Et vous allez en avoir. Hein. Ceux qui vont rester seront, voilà, seront des hommes de cœur. Des hommes ou des femmes de cœur, bien sûr. Ensuite, dans le domaine spirituel, nous avons le chakra du troisième œil. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Et ça ne m'étonne pas. Parce que dans la situation, le fait de découvrir le vrai visage des personnes autour de vous, de la vraie valeur aussi des choses, ça va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus claire. C'est comme si vous voyez devant, mais derrière la façade des gens, au-dessus. Vous voyez un petit peu l'interaction entre tout le monde. Il y a vraiment là une forte intuition qui va se développer. Nous avons la carte du temps avec un changement de cycle. Là, pour moi, après ce mois de juillet, après avoir fait le ménage, après avoir pris des décisions, n'arrêtez pas. Hein. C'est comme si vous faisiez un ménage de printemps. Hein. On va être au mois de juillet, mais bon, hein, mieux vaut tard que jamais. Là, pour le coup, dans votre vie, il y a un vrai ménage de printemps. Il va y avoir un changement parce qu'il y a un changement intérieur chez vous. Vous avez une vision différente et beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, beaucoup plus intuitive. C'est un peu comme la vision de l'aigle qui peut voir à des kilomètres une toute petite proie. C'est ça, ça me fait penser à ça. Ensuite, nous avons l'olivier béni. Je ne savais pas que ça existait. C'est un joli nom. Qui dit que vous aurez de l'inspiration, une force de vie. Ah, ça va vous rendre beaucoup plus fort là, hein, les difficultés que vous allez vivre.
les déceptions en même temps. Ça va vous tellement vous permettre de voir la réalité de la vie que ça vous apporte une certaine sagesse, une force de vie aussi. Je vois de la sagesse, mais une force de vie, parce que ça vous rend plus fort. Les épreuves, les déceptions, aussi bien amicales, relationnelles, que les épreuves dans le monde du travail, va vous rendre plus fort. D'autant plus qu'on voit que ce changement va, au niveau spirituel, va être important, va vous apporter des perceptions beaucoup plus sensibles. Finesse de l'esprit, mais aussi dans vos ressentis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'intuition, il y a de l'inspiration, il y a... Vous allez voir très clair. Hein, c'est comme le hibou qui voit dans la nuit, quoi. C'est presque ça. Là, on ne vous la fera plus à l'envers, on ne pourra pas vous cacher des choses. Et qu'est-ce qu'on a? Ah bah écoutez, oh, regardez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voix intérieure, la chouette. C'est exactement ce que je vous disais. Là, en plus, cette carte vous dit que vous allez prendre du recul pour être dans la réflexion, pour y voir plus clair. Vous avez besoin de solitude, besoin d'un temps de pause. Pas d'arrêter. Hein. Dans ces cas-là, il faut vous octroyer un moment de pause pour prendre du recul et pas prendre des décisions hâtives. D'arrêter. Même vis-à-vis des personnes avec qui vous allez faire le ménage, hein, il va falloir être bien dans la réflexion de ceux qui valent le coup ou pas. En dos de deck, ici, dans la relation, dans le relationnel, on a être équitable. Vous allez être juste. Hein, c'est pas, vous n'allez pas saquer tout le monde pour un rien, quoi. C'est que vous allez être juste dans vos décisions de faire le ménage, dans vos choix. Et là, en dos de deck, dans le professionnel, bah regardez, sagesse. Je pense que ce que vous allez apprendre au niveau relationnel et ce qui va se passer chez vous sur le plan spirituel va vous permettre cette sagesse de ne pas arrêter. Surtout que les guides le disent, maintenez votre cap. Vous êtes sur le dernier effort. Vraiment, accrochez-vous. Et servez-vous à la limite si vous avez besoin, si vous êtes un peu au bout de vos forces, de cette béquille d'être un homme sur qui vous pouvez compter, un homme de cœur, ceux qui vont rester une fois que vous aurez fait le ménage. Alors, quel est au niveau spirituel le message de mes guides? Voici le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est le domaine qui sera le plus important pour vous sur ce mois de juillet. On n'a pas encore vu le domaine sentimental, mais pour moi, le domaine professionnel et pour le coup relationnel, je pense que c'est vraiment lié et très fort. C'est le but de votre vie. Ne lâchez pas, je vous en prie, je le ressens vraiment très fort, hein, vraiment. Même si vous êtes, par exemple, vous êtes serveur ou serveuse, c'est un métier pour certains que vous avez choisi, on va dire, faute de mieux, faute de pouvoir rêver plus grand. Mais pour d'autres, c'est un vrai choix, ça vous convient vraiment. Là, vous allez peut-être être devant une période difficile parce qu'il va falloir redoubler de travail. Mais accrochez-vous, n'arrêtez pas. Si vous aimez ce métier, si vous épanouissez dans ce métier-là, il y a aussi des avantages. Là, la période va être dure, mais n'arrêtez pas. C'est un exemple, hein, que vous soyez employé ou chef de service ou employeur. Peu importe. Peut-être que pour certains, on va vous demander de vous reformer.
parce qu'il y a des changements de structure dans la société, parce que tout change en ce moment, tout bouge. On vous demande aussi, vous, de changer. C'est difficile, ça va vous demander encore plus de travail. Mais ça vaut le coup, ne lâchez pas. Même si vous êtes épuisé et que vous en avez marre, si c'est votre voie, maintenez votre cap. Voilà. Ne prenez pas une décision hâtive. Et je pense que de toute façon, vous allez avoir ce qu'il faut au niveau spirituel pour prendre les bonnes décisions. Soyez dans la réflexion. C'est important. Donc maintenant, je vais mettre sur pause et on va passer au sentimental. Bon, bien entendu, si ça vous a plu, hein, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Ça n'engage à rien. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Avant, si vous le désirez, hein, vous déroulez le plus et vous voyez toutes les autres guidances que je peux faire, que je fais. Et puis sinon, si vous voulez une guidance privée hein, ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, n'hésitez pas à demander une plaquette explicative avec les tarifs, il n'y a pas de souci. Alors attention, mon adresse mail, Marceline, alors Marceline à tout cœur, Marceline avec un seul L. Voilà, et puis maintenant, une petite pause pour moi et on passe au sentimental. Alors mes chers Verseaux, on se retrouve pour le domaine sentimental. Donc la partie en gauche, c'est vous, le consultant ou la consultante, et la partie droite, c'est votre autre. Allez, on y va. Alors, nous avons l'addiction, la dépendance, la chance, l'été. Pour l'autre, âme sœur, transformation, passé. Alors pour vous, soit vous sortez d'une dépendance, donc dépendance vin, donc alcool, médicaments, peut-être que vous êtes aussi sous traitement antidépresseur, hein, que vous êtes encore dépendant de ces médicaments, voilà, de ce traitement, je vais y arriver. Vous êtes peut-être aussi dépendant de la drogue, hein, voilà, ou peut-être une dépendance, une addiction alimentaire, pardon, que vous soyez boulimique ou anorexique, ou ceux qui ne sont pas boulimiques, mais les boulimiques se font vomir et les autres gardent tout pour eux. Donc c'est un autre nom, mais voilà, ceux qui ont des problèmes de comportement alimentaire ou une dépendance affective. Il y a, pour beaucoup, ça sera plus une dépendance affective. Effectivement, on est plus ou moins dépendant affectif, hein, suivant ce qu'on a vécu. Quand même, il y en a beaucoup plus que la drogue, etc. Peut-être pas plus que l'alcool, mais bon, hein, dans le domaine sentimental, c'est plus de la dépendance affective, effectivement. Donc, vous avez peut-être eu ce comportement-là, où vous en sortez à peine, ou vous êtes encore dans ce comportement. C'est plus ce que je ressens. Vous avez encore du mal à décrocher par rapport à une personne d'avant, une relation avant. Là, cet été, donc ça tombe bien, c'est au mois de juillet, il y a un coup de chance qui se passe pour vous. Un événement qui est chanceux pour vous. Complètement inattendu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient du passé. C'est quelqu'un qui revient du passé, qui revient vers vous. Cette personne-là a vécu une transformation, ou est en train de vivre une transformation. C'est pour ça qu'elle revient vers vous. Il y a une transformation dans sa vie. Dans sa vie sentimentale, peut-être qu'il s'est libéré, peut-être qu'il a compris des choses. Donc c'est une transformation intérieure, peut-être voire même les deux. C'est votre âme sœur et c'est une personne qui revient vers vous. Dans l'évolution, donc là c'est clair, hein, pas besoin de donner 36 000 situations ou interprétations, c'est très clair. Alors, de votre côté, vous avez le feu vert, la permission, la rencontre,
l'emprise, l'influence. De l'autre côté, vous avez la prudence. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Ça manque un petit peu de place. Hein, voilà. Faire comme ça. Nous avons la prudence, la concrétisation, la confiance. Alors de votre côté, ça confirme bien qu'il y avait quand même une emprise, une dépendance affective, voire même une emprise. Donc vous sortez d'une relation pour moi difficile. Alors emprise, c'est un bien grand mot, hein, c'est pas forcément manipulateur, c'est pas voilà, on a tendance à dire tout de suite le grand malade en face, pas forcément. Mais il avait une emprise sur vous parce que vous aviez ce souci de dépendance affective. Un manque tellement de confiance de soi que bah, vous vous accrochiez à cette personne, vous aviez peur de la perdre parce que bah, sans elle, c'est comme si vous n'arriviez pas à vivre. Il y a vraiment cette dépendance-là. Donc, il avait une emprise sur vous, même malgré lui. Hein. C'était pas forcément quelqu'un de mauvais. Bon, ça peut l'être, hein. Ça peut l'être parce que, regardez, en énergie dominante, on avait quand même le renard. Donc quelqu'un de rusé, quelqu'un qui pouvait essayer de manipuler. Effectivement, là, dans le domaine sentimental, ça a pu être un manipulateur, effectivement, qui s'amusait avec vous et qui savait très bien qu'il avait une emprise sur vous. C'est possible. Donc ce coup de chance pour vous, c'est cette rencontre. C'est cette rencontre avec cet ex, qui est votre âme sœur, qui revient vers vous parce qu'il a vécu, il a vécu ce qu'il avait à vivre. Et là, il revient vers vous. Et là, on vous dit, c'est le feu vert. Donc, vous pouvez y aller parce que grâce à lui, il va vous aider à vous sortir de cette dépendance affective, d'en tirer des leçons et de comprendre des choses. Pour moi, il revient vers vous au bon moment. De son côté, il y a peut-être quelques craintes, quelques doutes, parce que je pense qu'il est conscient de cette dépendance, de cette emprise. Pour moi, vous êtes entre les deux. Il y a encore des traces d'emprise de cette ancienne personne. Donc pour moi, cette personne, cet ex, votre âme sœur, va revenir avec prudence. Mais dans l'évolution, on voit bien qu'il se jette à l'eau. Hein. Il a confiance, il est prêt, il est capable de prendre des risques. Il va rentrer dans cette relation, à nouveau, dans l'amour, dans une relation sentimentale. Parce que pour lui, revenir vers vous, c'est la concrétisation. C'est retrouver son cœur en entier. C'est retrouver la partie de lui-même. Donc, malgré une hésitation, il va se lancer parce qu'il a confiance en vous. Il a confiance au lien qui vous avez déjà unis. Et au lien que de toute façon, au lien qui ne vous quittera jamais jusqu'à votre mort et au-delà. C'est un très beau tirage. Alors, votre force à vous. J'ai oublié de vous le préciser. Si vous ne vous sentez pas à votre place ici, mais ici ça résonne, vous pouvez intervertir ou vous sentir à cette place-là. Et votre hôte correspondrait à cette personne-là, bien entendu. Si vous êtes célibataire, on voit ce que vous avez vécu avant et ce qui va vous arriver. Voilà, c'était une petite précision. Alors, vos forces, avec l'arbre, le sureau, le mot-clé protection. Je vous lis vite fait la carte. Votre grande humanité et sensibilité vous placent sous la protection céleste. Votre force, c'est que vous êtes protégé. Et c'est là-haut qu'on décide de vous envoyer votre âme sœur. Vous êtes protégé. La force de cette âme sœur, nous avons le sorbier des oiseleurs, mot-clé magnétisme, métamorphose et régénération. Des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Je pense que là, votre âme sœur a fait un grand chemin spirituel, a pris conscience de certaines choses qui vous lient.
Si vous êtes une femme là et que c'est votre homme, les hommes ont plus de mal à aller vers la spiritualité et à comprendre les choses. Donc là, on voit que non seulement c'est quelqu'un qui a du magnétisme, donc qui a acquis certains dons, mais en plus c'est quelqu'un qui est vraiment relié, il a des pouvoirs occultes qui le guident. Pour moi, là, il est vraiment relié avec là-haut et c'est sa force. Il a compris ce qui vous reliait. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Et c'est, je dirais même pas c'est sa force, c'est la force de son amour pour vous, qui est réciproque d'ailleurs. Hein. Donc on va voir ce qui est à faire ou à éviter pour chacun. Alors pour vous, le consultant, la consultante, l'amour de soi, bah écoutez, hein, voilà, ça tombe à pic. Hein. Manque d'estime de soi, voilà. Et la solitude. C'est surtout ne pas vous isoler. Quand vous n'êtes pas bien, face à cette emprise qui va ressurgir de temps en temps, ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Confiez-vous à votre autre, dites-lui les choses quand vous les ressentez. Et bien entendu, ce qui a à travailler pour ce manque de confiance de soi, c'est de travailler sur l'amour de soi, bien évidemment. Ça va bien ensemble, forcément. Pour votre autre, c'est de vivre cet amour dans l'insouciance, dans le rire, dans le partage, de lâcher cette prudence. Bon, on voit, il va le faire, hein, il se jette dans les airs. Donc oui, mais voilà, pas de peur, pas de problème par rapport à vous, vos soucis. Il faut que cette personne se lâche totalement. Les choses à éviter, la sécheresse et l'ambiguïté. Il y a une ambiguïté parce qu'on voit qu'il est prudent. Malgré qu'il se jette à l'eau, malgré qu'il sache ce qui se passe, vos difficultés, il faut comme je vous l'ai dit, qu'il se lâche, qu'il ne pense qu'au bon moment qu'il passe avec vous et qu'il laisse de côté cette ambiguïté qui peut revenir, hein, qui peut être là à nouveau. Donc, c'est pas le tout de se jeter à l'eau, c'est dans les actes, mais c'est aussi mentalement d'être dans la pleine confiance, d'arrêter les doutes, cette ambiguïté. Je veux y aller, mais j'ai un peu peur. Est-ce qu'elle va être capable de passer à autre chose parce que vous ressentez quand même cette emprise? Et pour le coup, risquez-vous de vous refermer au niveau du cœur. C'est certainement vous ce que votre autre a travaillé. Quand je dis vous, votre autre. Hein. Maintenant, nous allons tirer 3 petites cartes pour voir un petit peu le bilan ou vite fait un résumé en 3 cartes de ce qui peut avancer. Nous avons l'homme, nous avons le livre et nous avons la croix. Alors l'homme, c'est votre autre, si vous êtes une femme, ou vice-versa, ou à moins que vous soyez le consultant, si vous êtes un homme. Il y a... vous allez rechercher en l'autre ce que chacun a vécu. Alors je vois plutôt dans ce sens-là, hein, c'est plus votre autre qui va essayer d'aller voir ce que vous avez vécu pour comprendre ce que vous avez traversé. Et je pense que cette personne va voir ce que vous avez traversé est très lourd. Ça, pour moi, il y a quand même une atmosphère lourde qui va continuer un certain moment. Parce que ça va pas être facile pour vous. Donc, je le fais pas d'habitude, je fais que 3 cartes. Mais je vais regarder avec mon oracle pour continuer, pour en savoir plus. Alors,
nous avons le chemin. Il va y avoir des choix à faire. Le chemin, continuer, pas continuer, je ne sais pas trop. On a le jardin, donc du monde autour qui vont peut-être vous conseiller. Pour chacun d'ailleurs. Vous allez être entouré en tout cas. Dans ce chemin-là, il va y avoir encore quelques nuages. J'ai la carte de l'ancrage. Donc là, il y a une situation qui va s'ancrer. On a la carte de l'étoile. Donc là, beaucoup d'intuition, d'émotion et une bonne étoile pour moi, hein, parce que c'est une carte très positive. Je vais vous les mettre comme ça. Donc déjà, les nuages vont passer pour une relation qui s'ancre, qui va durer, avec du positif, puisque là, il y a l'étoile. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et, waouh, regardez. Je suis trop contente. Voilà, l'alliance. Vous allez vraiment, il y a une union, il y a une concrétisation de votre histoire sentimentale, de votre couple, voire un mariage. En tout cas, de l'engagement, hein, durable. Durable. On voit qu'il y a une période difficile. Il y a peut-être une hésitation de votre autre par rapport aux difficultés, parce que pour moi, ça va pas être facile, hein, face à cette dépendance affective. Ou cette emprise, je dirais, parce que là, c'est plus de la dépendance affective, puisque vous êtes amoureuse de votre âme sœur, là. Mais vous êtes encore, il y a encore des traces de cette emprise de cette autre personne avant vous, dans votre histoire sentimentale avant celle-ci. Donc là, oui, il y aura peut-être des doutes, hein, une ambiguïté dans l'envie d'avancer. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Vous allez être conseillé. Votre hôte va être conseillé, vous aussi d'ailleurs. Je vois beaucoup de gens autour de vous, hein, peut-être vous pour vous aider. Les nuages, il y en a, hein, il y a encore quelques soucis au tableau, mais ça va passer. Et on voit que là, la situation va stabiliser positivement et très vite. Il y a le mariage ou l'engagement, le Pax, ou vraiment des démarches fortes pour cet engagement, pour cette relation. Très très beau tirage. Je suis très contente pour vous les Verseaux, vraiment. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, si ça vous a plu, hein, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Voilà, vous pouvez faire plein de choses, m'envoyer un mail, voilà. Et puis je vous dis à demain pour la guidance journalière. À bientôt, avec plaisir.